Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bonjour chers auditeurs, auditrices, bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se lance dans un voyage plus profond, intime, vers un sujet qui touche finalement chacun de nous, la spiritualité. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par là? Comment la vivre et quel rôle joue-t-elle dans nos vies aujourd'hui? Pour en parler, comme d'habitude, Lina, je vais me permettre de poser quelques petites questions. Bien. C'est pas comme d'habitude, des fois c'est moi qui te pose des questions. Ah oui, c'est soit l'un, soit l'autre. Aujourd'hui, c'est mon moi. mot à moi. Justement, exactement. Je C'est t'écoute. avec plaisir. Alors, plongeons directement au cœur du sujet. Pour toi, Lina, qu'est-ce que la spiritualité? C'est un vaste terrain de réflexion pour moi, Yann. Mais c'est une belle invitation à reconnecter avec ce qui compte vraiment dans notre existence. En fait, si tu veux, euh, la spiritualité, pour moi, c'est avant tout une connexion, mais une connexion avec soi-même, avec les autres, avec la nature ou avec quelque chose de plus grand. Ce que certains appellent souvent l'univers ou Dieu. C'est vrai que j'ai beaucoup tendance à parler de l'univers. C'est une recherche de sens, une quête pour comprendre la vie et surtout ce qui se cache derrière nos expériences quotidiennes. C'est à mon avis ce qui nous aide à nous relier à ce qui est au-delà de notre réalité physique. Intéressant. Quand on dit spiritualité, on peut penser au mot religion. Lina, comment se distingue-t-elle de la religion? Bah, tu vois, c'est marrant parce que quand j'étais à l'université en lettres, effectivement, j'avais pris l'histoire des religions et c'est vrai que je suis resté beaucoup sur ma faim en prenant l'histoire des religions. Maintenant, la spiritualité, effectivement, les gens confondent spiritualité et religion. On va dire que la spiritualité et la religion peuvent se chevaucher, c'est vrai, mais elles sont vraiment pas du tout identiques parce que la religion, elle suit souvent des pratiques et des dogmes bien définis, tandis que la spiritualité, elle est beaucoup plus personnelle, elle est beaucoup plus fluide. En fait, c'est quelque chose que chacun peut vivre à sa manière, sans avoir besoin de se conformer à une structure religieuse particulière, à des dogmes, justement, comme je disais quand on parle de religion. Elle est plus un chemin intérieur qu'une doctrine imposée. Donc, pour toi, Lina, pourquoi la spiritualité est-elle si importante, surtout dans le monde actuel? Tout simplement parce que on vit dans un monde où tout va vite. En fait, à peine tu as le temps de comprendre quelque chose qu'on va dire qu'on est déjà dépassé par ce qui arrive après. Un monde, où je dirais que la matérialité et la recherche du succès immédiat nous déconnectent complètement de l'essentiel, surtout avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui fera partie d'un long podcast prochainement, hein, avec Yann. Je dirais que la spiritualité, elle nous aide à ralentir, à nous recentrer, à trouver un équilibre. Elle nous offre aussi un espace pour réfléchir. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, pour nous reconnecter à ce qui est profond et réel, loin des distractions de tous les jours. Et c'est important, je pense, dans ce chaos. C'est, en tout cas pour moi, hein, je parle en ce qui me concerne, c'est vraiment ma boussole intérieure. Hmm. Tu parles de se reconnecter à l'essentiel, et je crois qu'on a déjà dit plusieurs fois, se reconnecter à l'essentiel. Mais au final, comment cultiver cette spiritualité au quotidien? Il existe plusieurs pratiques, hein, et c'est à chacun de trouver, on va dire, sa pratique, hein, qui peuvent justement t'aider à nourrir cette spiritualité. Il y a la méditation,
La prière, la gratitude, je pense que c'est important et on a tendance à l'oublier, certainement, en Occident, le fait de toujours remercier pour chaque chose que tu touches ou chaque avant de tout simplement manger quelque chose, remercier avec gratitude et puis aussi pouvoir aller en nature, profiter de ces moments. Pour moi, ce sont tous des rituels simples, mais très puissants et c'est vrai que c'est uniquement ces 2 dernières années que j'ai commencé aussi à les pratiquer. Avant, c'est comme si tout était un peu normal. Je dirais que c'est pas forcément une question de trouver un moment long ou complexe, mais de créer ces instants de connexion où l'on prend, hem, un pas de recul, où on est pleinement présent avec soi-même et c'est ça qui est important, ch que chaque petit moment de calme peut devenir un espace sacré. Intéressant aussi. Tu as parlé de prière, gratitude, mais aussi de méditation. Mmh. Hem, Ça revient souvent dans ta pratique et c pour toi, pourquoi est-elle si essentielle selon toi? Alors la méditation, elle est devenue un outil fondamental pour l'âme. Encore une fois de plus, même ça, je le faisais pas forcément, hein, au préalable, mais elle nous permet de nous centrer. Elle calme le mental, elle nous aide aussi à libérer, les pensées envahissantes, à nous reconnecter avec notre cœur et je pense que c'est important. J'ai toujours été quelqu'un qui a couru à gauche, à droite, sans jamais rien festoyer et puis, quand ça fonctionnait, OK, next. Mais non, je pense que c'est important de pouvoir remercier pour tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a et puis de se reconnecter avec nous-mêmes. Puis je pense qu'à travers la méditation, on peut aussi comprendre notre intuition, nos émotions et nos désirs profonds, à savoir aussi qu'on change, qu'on n'est pas la même personne hier qu'aujourd'hui. Alors imagine au travers des années. C'est aussi pour moi une manière de faire taire le bruit extérieur et de se connecter à notre vérité intérieure. Et je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui se perd. Très peu de gens prennent le temps de le faire. La spiritualité, c'est finalement quand même quelque chose de très intérieur, d'introspectif. Mais est-ce que tu penses qu'elle peut être partagée ou est-ce que c'est uniquement une expérience, personnelle? Je pense les 2. Les 2 sont possibles. La spiritualité est avant tout personnelle, certes, car elle dépend de l'expérience intérieure de chacun et on est tous différents. Mais il est aussi très beau de pouvoir la partager avec d'autres. Comme pour tout, hein, en ce qui me concerne, si tu peux pas partager les choses, c'est un peu dommage. Effectivement, on est seul, on meurt seul, mais on doit pouvoir toujours partager et c'est aussi de pouvoir échanger sur ce cheminement parce que c'est important de créer des cercles de discussion, des rituels collectifs, des moments de contemplation partagée. Enfin, je veux dire, c'est toujours chouette d'aller se promener en nature seul, mais c'est aussi chouette de pouvoir le faire à plusieurs, des gens qui ont les mêmes vibrations, les mêmes valeurs, les mêmes énergies. Je dirais que toutes ces pratiques, en ce qui me concerne, elles renforcent la connexion, non seulement avec soi, mais aussi avec les autres. Et puis, ben, rien n'est plus beau que le partage. La communication d'âme peut être une expérience très puissante. Ouais, c'est très profond ce que tu dis. Donc finalement, la spiritualité mène avec elle aussi un certain lot de défis et puis de bénéfices. Mais en parlant de partage, quels sont à ton avis les plus grands défis qu'on rencontre en explorant la spiritualité ou sa spiritualité? Alors pour moi, le plus grand défi, c'est de surmonter les doutes, que ce soit donc, les nôtres ou ceux des autres. On va dire que ça serait déjà bien de commencer par les nôtres, mais comme on vit, avec autrui, ben, effectivement, on est quand même pas mal affecté par les autres et puis on va dire que beaucoup ont une vision très rationnelle de la vie et il est difficile de faire une place à l'invisible. Ensuite, il y a le défi du temps. Eh oui, le temps. Dans notre vie moderne, nous sommes constamment sollicités et il est facile de se laisser emporter dans la routine et les obligations, on le sait tous. Mais la spiritualité, elle demande du temps
de l'attention et de l'engagement. Attention, je répète, parce que ça, c'est primordial. Et malheureusement, ça fait partie aussi un de nos sujets, l'engagement. Alors, je répète, la spiritualité, elle demande du temps. Mmh. Comme le temps et la santé, les seules denrées qu'on pourra jamais acheter. De l'attention et de l'engagement. Et franchement, c'est les valeurs qui sont les plus belles. Voilà. Hmm. Donc ça fait quand même quelques défis, mais qu'en est-il des bénéfices pour une vie spirituelle? Les bénéfices, ils sont multiples. Avant tout, la paix intérieure est certainement l'un des plus grands. Je dis toujours, ça semble facile, hein, mais finalement, en tout cas personnellement, ce dont à quoi j'aspire actuellement, c'est la paix. Mais comme je l'ai déjà dit lors d'un podcast précédent, les personnes qui veulent se préparer à trouver la paix, ils doivent être, préparés aussi à être confrontés à la guerre, hein, parce qu'il y a rien de plus difficile à trouver que la paix intérieure. Donc une vie spirituelle, elle nous aide à mieux comprendre qui nous sommes, j'insiste, à accepter nos ombres, hein, parce qu'on a tous des ombres, et à vivre dans un état de gratitude, toujours remercier. Et puis, cela nous permet aussi de mieux faire face aux défis de la vie, car nous avons en nous une force intérieure, certes, une résilience qui vient de notre connexion spirituelle. Plus on est connecté à notre essence, plus on est capable de voir la beauté dans le monde. Merci Lina pour cet échange et puis ces mots qui, j'espère, résonnent en vous. Mais avant qu'on termine, que dirais-tu à celles et ceux qui souhaitent s'ouvrir à la spiritualité, mais qui ne savent pas par où commencer? Alors, je leur dirais de commencer par une écoute profonde de soi. J'allais dire le tout simplement, mais je crois que non. Franchement, c'est vraiment pas simple. De, de parvenir à avoir une véritable écoute profonde de soi. Posez-vous la bonne question. Est-ce que vous avez l'impression de vous connaître? Est-ce que vous avez l'impression que ce dont en quoi vous croyez est vraiment ce dont en quoi vous croyez ou ça fait partie tout simplement de votre éducation ou des gens que vous fréquentez? Première chose, qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous apaise? Est-ce que vous en êtes conscient? Parce que moi, sincèrement, je vois énormément d'entrepreneurs que je coach qui, quand on les voit comme ça en superficie, tout est magnifique, belle femme, belle voiture, belle maison, enfin voilà. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Bah, personnellement, c'est vraiment la question. Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous apaise? La spiritualité, pour moi, c'est vraiment un voyage personnel. Il n'y a pas de voie unique, jamais. Le mieux est d'explorer, d'essayer différentes pratiques, de prendre le temps de ressentir ce qui résonne en nous. Est-ce que vous prenez ce temps? Et ce que je vous dirais vraiment, chers auditeurs, chères auditrices, commencez par des petites choses. Comme Yann disait, il faut toujours planter une petite graine et il y a d'autres graines qui vont pousser. Comme moi je le dis, bah, si vous voulez écrire un livre, commencez déjà par écrire une première phrase. Quelques minutes de silence, une promenade dans la nature, un moment de gratitude. Et peu à peu, vous verrez, vous découvrirez votre propre chemin. Et c'est ça qui est important. Faites-le, s'il vous plaît. On vit qu'une fois. Et l'aboutissement personnel, c'est pas, enfin, en ce qui me concerne, une richesse extérieure ou des biens matériels. Enfin, franchement, il y a quoi de plus beau que de vibrer et d'être avec une personne où vous êtes complètement aligné, où vous ressentez la même chose, ou quand vous voyez... C'est comme ça pour tout. Et je pense que être connecté et trouver vraiment ce qui vous attire, ce qui vous inspire, et non pas parce qu'on a essayé de vous mettre dans ce moule ou parce qu'on croit que c'est comme ça, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et en quoi vous croyez? Et qui vous êtes? Voilà. Quelle belle parole et magnifique conseil que tu nous donnes d'ici, Lina. En tout cas, merci pour ce partage. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, de nous suivre sur Renaissance 69. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du chemin vers la spiritualité. Exactement. Je crois que c'est primordial.
Voilà, on vous remercie et à très bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Bientôt. Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.